Enquête en cours. L'île n'avait jamais connu pareille agitation. La quasi-totalité des habitants ainsi que tous les randonneurs se pressaient dans une petite salle communale transformée pour l'occasion en commissariat, salle d'interrogatoire et bureau des plaintes. Les deux agents de police, dépassés par les événements, furent ravis d'apprendre l'arrivée d'inspecteurs venus du continent. Prévenus par radio, ils avaient réussi à embarquer sur le bateau effectuant la traversée hebdomadaire. Ils prirent rapidement la situation en main. Des policiers en uniforme furent envoyés sur les scènes de crime. Ceux en civil se chargèrent de prendre les dépositions des randonneurs et celles des témoins ayant découvert les corps. Interrogé séparément, le couple conserva la même version des faits et s'efforça de crier son innocence. En effet, leur présence sur les lieux, la veille ou le jour même des crimes, n'était que pure coïncidence. Ils affirmèrent avoir été extrêmement choqués par l'annonce des décès et avoir voulu se rendre auprès des autorités le plus tôt possible, mais que la violente tempête les en avait tout simplement empêchés. Ils ajoutèrent enfin que de toute évidence, un tueur en série les poursuivait de très près et qu'il se donnait un mal fou pour leur faire porter le chapeau. S'ils savaient que leur défense tenait la route, elle ne les innocentait pas pour autant. Après avoir interrogé les autres promeneurs, les deux jeunes gens restaient les seuls et uniques suspects aux yeux des inspecteurs. Il fut alors décidé que tous les randonneurs repartiraient par le bateau ayant accosté le jour même et qu'ils seraient soumis à une enquête plus approfondie une fois sur le continent. Lorsqu'ils furent tous rassemblés dans une même pièce, et ce pour la première fois depuis leur arrivée sur l'île, certains d'entre eux s'étonnèrent soudain de l'absence de l'un des passagers, pourtant présent lors de l'embarquement. Un homme seul, qu'ils décrivirent tour à tour comme discret, solitaire, louche, voire inquiétant, et qui se serait tenu à l'écart de tous dès le départ du navire. Comment se faisait-il que personne n'ait mentionné ce mystérieux personnage jusqu'à présent ? Entre le chaos qui régnait dans la petite salle communale, l'arrivée du groupe de policiers et la prise des dépositions individuelles, personne n'avait remarqué son absence jusque-là. Questionné à ce sujet, l'employé du point d'information situé au départ des sentiers n'avait aucun souvenir ni aucune trace de cet homme sur ses registres. Les inspecteurs profitèrent alors de la présence du capitaine du bateau pour l'interroger également. Sans dire un mot, le vieil homme glissa sa main droite dans la poche de son ciré et en retira quasiment immédiatement plusieurs petites feuilles de papier. Il les examina rapidement et tendit l'une d'entre elles au policier le plus proche. Il s'agissait d'une liste de noms, sur laquelle figurait la date du 23 mars. La liste fut alors lue à haute voix. Un à un, chaque passager confirma sa présence, répondant par un « oui » ou un « présent » à l'appel de son nom. Le dernier nom resta cependant sans réponse. Un passager manquait bel et bien à l'appel.